Bonjour, nous allons parler ce matin, les religions est égale source satanique, le but, tuer les vrais savoirs, le vrai savoir en Afrique. Oui, nous allons suivre. La vérité triomphera, parce qu'on ne peut pas mentir les enfants de Dieu. Voilà. Donc, l'être humain noir a été créé en premier, après est venu l'homme blanc. Donc on ne peut pas raconter que du blablabla. Donc les religions sont des sources sataniques. Voilà. Dieu, ce n'est pas la religion. Déjà, Dieu ne reconnaît pas les religions. Voilà. Et la vérité triomphera. Voyez, moi là que vous voyez, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup dans la tête. Beaucoup. Et secondo, nous vivons dans un monde où tout ce que vous voyez, vous croyez que c'est des êtres humains. Tous ne sont pas des êtres humains comme vous et moi. Ça, c'est un truc à savoir. Un truc vraiment à savoir. Bon. Donc, il y a sur Terre, il y a des faces, il y a des races humaines vraies sur Terre de Dieu, et il y a des races des humains, mais qui ne sont pas des humains, des races des démons, sous forme humaine, qui sont dans ce monde avec nous. Voilà, ça c'est des choses à savoir. Et moi, comme je sors dehors, aller faire des courses, quand je veux faire des courses, les démons qui ont la forme humaine, quand ils me voient, ils me regardent, moi je sais les reconnaître. Moi, parce que Dieu m'a donné ce don. Je regarde, je sais reconnaître les démons. Tous ceux qui sont dehors ne sont pas des êtres humains comme vous et moi. Il y en a, c'est des êtres humains, il y en a, ce n'est pas des êtres humains. Il y en a, ce sont des démons. Et il y a pas mal qui sont des pasteurs dans des églises, qui sont des démons. Ils ont une mission, ramener pas mal des âmes envers Satan. Oui. L'enfer existe. Il y a des gens qui disent non, après la mort, il n'y a plus rien. C'est grandement faux. L'enfer existe. Et il y a des gens qui disent que Jésus-Christ n'existe pas. Attention, si la Sainte Vierge Marie, elle est noire, là où le pape, les deux papes, l'ancien et le nouveau, se sont agenouillés au Vatican. Vous avez vu ces images? Ils se sont mis à genoux devant la photo de la Sainte Vierge Marie noire. Cette Sainte Vierge Marie noire vient d'où? De l'Afrique. C'est la connaissance. Le pape Jean-Paul II, pourquoi il aimait aller en Afrique? Il aimait aller en Afrique parce que le pape, il savait bien qu'en Afrique, c'est là-bas où il y avait la connaissance spirituelle. Le pape Jean-Paul II aimait bien aller au Congo, Congo RDC. Et la vérité doit être dite. Donc, avant de passer à des vidéos très claires dans ce direct, nous allons passer d'abord sur une source très importante. Source très importante. Donc, c'est d'abord là. On va faire ça d'abord. La connaissance que moi j'ai, moi je la partage.
Je ne la garde pas pour moi. Parce que Dieu a dit, il faut donner ce qu'on sait aux autres. Et moi, je suis là pour alerter les gens dans le monde à laquelle nous vivons. Parce que ce monde est un monde là où Satan règne. Et efficacement, Satan veut avoir plus d'âmes pour amener en enfer. Oui, pour amener en enfer. Et il y a des gens qui sont sur terre en forme de démons. Ils font tout. Ce qui est pour dire Jésus-Christ n'a jamais existé. Mais Jésus-Christ, c'est un noir, il a existé. Et il y a des preuves, tout à l'heure je vais vous faire voir. Il y a des preuves. Jésus-Christ était un noir. Ce n'est pas Jésus-Christ blanc aux yeux bleus. Hein? Non. Celui-là, c'est le faux. Mais le vrai, il a existé. Jésus-Christ noir. Tout à l'heure, on va suivre ça. Là, d'abord, je vais mettre d'abord ce qu'il faut mettre. Après, nous verrons. Voilà. Que Dieu nous aide. Et que Dieu nous garde bien. Parce que nous vivons dans un monde de turbulence. Un monde où l'homme est très méchant. On va suivre ça. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà. Attachez les ceintures. Voilà, c'est parti. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre les baffes, parce qu'il faut allumer les baffes. Excusez-moi. Voilà. Avant d'aborder le gros sujet de la vidéo, on va commencer par une question qu'on n'ose jamais se poser et qui pourtant nous crève les yeux. La question c'est: pourquoi y a-t-il une large majorité de personnes africaines dans les églises évangéliques? Ce qu'il s'est passé, c'est qu'après l'esclavage et pendant la colonisation, les Africains étaient décrétés indésirables par le système. Les médias et les élites satanistes en avaient décidé ainsi à l'époque. Le système devait se montrer le plus hostile et le plus condescendant possible vis-à-vis de l'Africain. Ce qui laissait les Africains en Europe et aux États-Unis dans un grand désarroi, même au niveau affectif, il faut bien le dire. Et c'est là que des hommes blancs, des femmes blanches évangélistes sont venus vers ces Africains. Alors il faut savoir qu'à l'époque, lorsque vous parliez de Jésus aux Africains, ça ne leur disait pas grand-chose. Les Africains exerçaient principalement des métiers de domestiques et ne connaissaient finalement Jésus que par le maître blanc pour qui ils travaillaient. La seule image qu'ils avaient de Jésus à l'époque, c'était ce blanc aux yeux bleus avec de longs cheveux, représenté par des statues ou des gravures à l'intérieur des églises. Donc le Jésus sauveur de l'humanité, les Africains de l'époque n'arrivaient pas à le percevoir comme tel, dans la mesure où ils sortaient de 400 ans d'esclavage, qu'ils étaient colonisés et plus ou moins méprisés. Difficile d'imaginer un sauveur dans ces circonstances. Mais des évangélistes blancs sont venus vers les Africains et leur ont dit: écoutez, les médias ne vous aiment pas, l'opinion publique ne vous aime pas, le système ne vous aime pas, mais sachez que Jésus vous aime et vous êtes les bienvenus dans nos églises évangéliques. C'est là que tout a commencé. Les Africains se sont aperçus que dans ces églises, les Blancs leur manifestaient une affection et une attention inédites jusqu'alors.
C'était pratiquement un miracle. Les Africains ressentaient de la part des Blancs une chaleur humaine qu'ils n'avaient jamais ressentie auparavant. Les évangélistes blancs vont même demander aux Africains de chanter pour Jésus. Donc ils vont leur donner une existence artistique à travers la religion. D'où la surreprésentation africaine dans le gospel. C'est de là que ça part. Des films comme Sister Act sont là pour nous montrer de manière subtile cette réalité ethnico-religieuse, si je puis dire. Mais je rajouterai à ça des clips musicaux comme celui d'Ophélie Winter, Dieu m'a donné la foi, qui a été très médiatisé en France dans les années 90, ou encore le clip à succès de Natasha Bedingfield, Unwritten. L'idéologie qui est mise en avant par ces clips, par ces films, c'est le blanc et le noir réunis par le miracle de l'amour du Christ, tout simplement. Alors pour revenir à l'époque, une telle dose d'amour de la part des évangélistes blancs, dans un contexte où les Africains étaient plus ou moins dénigrés par le système, ça a poussé les Africains à venir s'abriter, entre guillemets, dans les églises évangéliques. Voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, les Africains sont restés majoritaires dans ces églises. La meilleure façon de vérifier la surreprésentation africaine dans le christianisme évangélique, c'est d'aller sur YouTube et de taper dans la barre de recherche le mot évangélique, tout simplement. Et là, vous verrez que l'immense majorité des visages qui apparaissent dans les résultats sont des visages africains. Avec YouTube, on ne peut pas tricher. Malheureusement, comme vous le savez, l'histoire du monde est orchestrée par une guerre entre la lumière et les ténèbres. Et en cela, on va aborder le deuxième point, comment Satan a pris le pouvoir dans les églises évangéliques. Alors, je ne peux pas aborder cette partie sans parler de Billy Graham. J'avais entendu parler de Billy Graham comme ayant été un grand homme de Dieu qui aurait marqué sa génération. Alors je suis allé sur le site Top Chrétien pour étudier exactement le profil de cet individu. Qu'est-ce que j'y ai vu? On va lire la description, la partie qui est surlignée. Billy Graham est né le 7 novembre 1918. C'est à l'âge de 16 ans qu'il fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus lors d'une campagne de réveil menée par Mordecai Ham dans sa ville, Charlotte. On estime que Billy Graham a prêché l'évangile à plus de 210 millions de personnes dans plus de 185 pays et territoires. Alors je regarde la description de ce monsieur dans un autre site chrétien, EMCI TV. Et là, qu'est-ce que je lis? Même chose, que c'est à l'âge de 16 ans que Billy Graham a fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Donc je constate que ce monsieur Billy Graham a une notoriété non négligeable dans le milieu dit chrétien. Mais chose étrange, j'entends un autre son de cloche qui dit « Attention, ce type n'était pas net, ce type n'était pas net ». J'entends des rumeurs bizarres à son sujet. Alors bon, moi je ne suis pas du genre à suivre aveuglément les rumeurs, alors je décide de pousser les recherches sur ce Billy Graham. C'est là que je tombe sur un ouvrage publié en 2004 intitulé « Le livre jaune numéro 7 ». J'arrive à la page 172 de ce livre, et là, je reçois comme un choc. Il est écrit ceci. Pour être exhaustif dans notre étude des membres du 33e grade de la franc-maçonnerie, nous ne devons pas omettre de citer un autre dirigeant de secte, très connu lui aussi. Il s'agit de l'évangéliste Billy Graham. Une de ses caractéristiques les plus marquantes est qu'il fait toujours partie de l'entourage des présidents et des hommes puissants des États-Unis. Il ne fait aucun doute qu'il travaille pour la hiérarchie satanique. Quand il a commencé ses campagnes en 1954, il a reçu des sommes considérables de la part des Illuminati, les Vanderbilt, les Rockefeller et la Chase Manhattan Bank. Il faut savoir que les différentes fondations des Rockefeller donnent volontiers de l'argent à des associations chrétiennes pour les rendre dépendantes. Je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Ça explique pourquoi un nombre considérable de magiciens et de sorciers ont pu devenir pasteurs. Ça explique comment ces pasteurs sont parvenus à faire pénétrer la magie et l'hypnose en les faisant passer pour des manifestations du Saint-Esprit avec des miracles sataniques et de fausses délivrances. D'ailleurs, les miracles sataniques, ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, au XIXe siècle, c'était dénoncé. Le Christ et les antéchrists dans les Écritures, l'histoire et la conscience. C'est un ouvrage publié en 1858 et écrit par Victor-Auguste Deschamps. Page 424, on peut lire ceci.
Les miracles sataniques ne tromperont jamais que ceux qui aimeront à être trompés, ceux qui se laissent porter à l'iniquité parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Et que là est la raison de la justice terrible qui permet leur séduction par les prodiges de l'esprit de mensonge. Et oui, les miracles sataniques étaient déjà dénoncés au XIXe siècle. Mais je pense que même sans connaître tout ça, il suffit de regarder les pseudo-délivrances opérées dans un certain nombre d'églises évangéliques pour voir que ça ne vient pas de Dieu. Ces cris assourdissants, cette hystérie collective, cette atmosphère effrayante, tout ça ne ressemble pas à Jésus-Christ. Dans les choses de Dieu, il y a de la dignité, de la piété et de la tranquillité. En réalité, les miracles sataniques et les fausses délivrances sont les résultats d'un jeu entre des sorciers qui font office de pasteurs et les entités démoniaques avec qui ils sont complices. Les démons qui accompagnent le pasteur magicien pénètrent en toi, te possèdent, et le pasteur magicien ordonne aux démons de te quitter. C'est un jeu satanique. C'est le principe de l'antivirus qui te transmet des virus pour te les retirer ensuite. C'est tout simplement ça. Une fois que tu es sous l'emprise d'un sorcier qui fait office de pasteur, il peut te transmettre des démons, te les retirer, te les retransmettre, te les retirer. Bref, pour lui, c'est un jeu. Donc maintenant, c'est vrai que quand j'entends un chrétien déclarer qu'il a reçu un appel du Saint-Esprit pour devenir pasteur, j'ai envie de lui dire, écoute, si tu as ressenti le besoin personnel de devenir pasteur, comme ton père ou ton grand-père l'était peut-être, aie l'humilité de ne pas mêler le Saint-Esprit à ce que tu as ressenti. Parce qu'avec des formules comme ça du style « j'ai reçu un appel de Dieu pour devenir ceci, pour devenir cela », tu peux tromper 2-3 personnes, mais tu ne tromperas jamais Dieu et tu ne tromperas jamais les vrais serviteurs et les vraies servantes de Dieu. Même moi, avec le succès que mes vidéos peuvent avoir sur YouTube, j'ai l'humilité de ne pas mentionner le Saint-Esprit à tort et à travers dans ce que je fais. Parce que je sais que je suis un être humain pécheur et qu'en cela, je ne suis pas plus spécial qu'un autre aux yeux de Dieu. À bon entendeur. Il est grand temps, mes frères et sœurs, de revenir à la simplicité de l'évangile du Christ, dont nous ont éloigné les sorciers, les magiciens et autres démons sous forme humaine qui se sont attribués des titres de pasteurs ou de représentants de Dieu. Je signale quand même que tous les pasteurs ne sont pas des agents du diable, ce n'est pas du tout mon propos. Je me réjouis d'ailleurs de voir qu'il reste encore quelques vrais pasteurs qui ne suivent pas la mauvaise meute. Je profite pour rappeler que la vraie définition de l'Église, au sens de Jésus-Christ, c'est au moins 2 ou 3 personnes réunies en son nom. Que vous soyez réunis à la maison, dans un parc, sur un banc ou ailleurs, si c'est au nom de Jésus-Christ que vous êtes réunis, vous formez déjà une partie de l'Église du Christ. Alors sincèrement, mes frères et sœurs, et vous tous qui me regardez, il est temps de revenir à la simplicité de l'Évangile. Je tiens à féliciter les quelques églises bâtiments qui reviennent à l'évangile authentique du Seigneur Jésus-Christ. Je félicite les pasteurs qui fuient l'évangile de prospérité financière, évangile satanique de la fin des temps. Et je tiens à féliciter les pasteurs qui abandonnent les ambitions grandiloquentes qui attirent le diable pour revenir à la modestie, à la simplicité et à la piété biblique. Sachez que Dieu est plus que jamais avec vous. Mes frères et sœurs, je vous remercie tout particulièrement pour tout ce que vous m'avez dit d'encourageant, d'édifiant et de touchant jusqu'à maintenant. Que Dieu puisse veiller sur nous tous dans ces temps de la fin. Merci pour votre attention. Soyez bénis. Voilà. Donc nous avons suivi cela et nous allons suivre une autre vidéo sur Naomi. Naomi qui a été sacrifiée en France. Naomi, l'histoire de Naomi, pas mal, on dit, oui, la blanche était raciste, oui, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Nous avons un problème, il y a des sacrifices sur terre. Les sacrifices des démons en forme humaine. Vous avez des humains qui travaillent, ils sont partout, hein. Il y en a qui travaillent dans les banques, ils ont la forme humaine, mais c'est des démons. Il y en a qui travaillent dans des hôpitaux, ils ont la forme humaine, mais c'est des démons. Parce que moi, je me souviendrai, quand j'étais opéré au Congo-Brazza en 2005, appendicite péritonique mystique, parce qu'on voulait ma mort,
par des membres de la franc-maçonnerie, des frères. Donc, je suis venu à Paris, et à Paris, j'ai eu 2 autres opérations qui avaient fait 3 opérations. Hein? Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et j'ai failli y passer. Mais, Dieu n'a pas voulu que je meure, parce que j'avais une mission sur terre. Et la grande mission, c'est tout ce que je suis en train de faire. Alors, donc, quand je sors du coma à l'hôpital Bichat, je commence dans la chambre de réveil. Parce que quand on vous opère, on vous amène dans la chambre de réveil. Dans la chambre de réveil, l'opération avait fait 8 heures de temps. Ils ont essayé 5 médecins de me frapper à partir des jours. Parce que la chambre de réveil, il y a plusieurs malades qui ramènent dans la chambre de réveil pour pouvoir les réveiller, après les ramener dans leur chambre de soins. Et ils ont essayé de me frapper plusieurs fois parce que, sur les joues, parce que mon cœur s'était arrêté, mais les signaux du cerveau continuaient à fonctionner. Parce que, au fait, j'étais sorti du corps. Voilà. Donc, ils ont frappé, jusqu'après je suis revenu. Quand je suis revenu, j'ai commencé à parler de ce que j'ai vu, et de Dieu, et de Jésus-Christ, le noir. Parce que Jésus-Christ, ce n'est pas celui qui a des yeux bleus et des longs cheveux blancs. Donc j'ai commencé à parler de Jésus-Christ, et il y a eu quelques médecins blancs qui ont commencé à dire, ici, ne parlez jamais de ce nom-là ici. J'ai continué à parler. Non, mais monsieur, on vous dit ici pas le nom de Jésus-Christ. Et j'ai compris que dans l'hôpital, il y a des médecins qui sont là, mais au fait, ce sont des démons. Des démons qui n'aiment pas entendre parler du nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, une chose, la vérité triomphera. Moi, je sais beaucoup de choses. Il y a des gens, quand ils disent Jésus-Christ n'existe pas, moi, je rigole, parce que je sais qu'il existe. Et le Jésus-Christ était noir. Si les 2 papes se sont agenouillés vis-à-vis de la Sainte Vierge Marie noire, pas la Sainte Vierge Marie blanche, hein, parce que celle-là, c'est n'est que Satan, le représentant de Satan. La Sainte Vierge Marie blanche que vous voyez là, statuette là, ça c'est le démon karma. Alors, quand il y a des gens qui parlent, moi je les observe. Quand je montre par exemple la Bible de Dieu, je dis la Bible c'est les écrits de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Cela ne veut pas dire que j'injure Dieu, non. Je démontre que la Bible n'est que des écrits spirituels et non Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, même les pasteurs, les vrais pasteurs, quand ils me suivent, ils savent que celui-là, il en a dans la tête, il connaît beaucoup de choses. Voilà. Donc, quand je pointe même de doigt les dirigeants de ce monde véreux, qui font immensement du mal, parce que Dieu a mis en moi un charisme de ne pas avoir peur des dirigeants de ce monde et de les pointer de doigt et de les dire ce qui est rien que la vérité des vérités. Parce que la plupart des hommes politiques qui nous dirigent, la plupart sont des démons. Et ceux qui ne sont pas des démons, qui sont des présidents, ils font tout pour les éliminer. Pourquoi? C'est ceux qui viennent sur terre pour le bien du peuple. Et eux, ils n'aiment pas ça. Eux, ils aiment ceux qui sont là pour le bien de Satan. Voilà. Et la vérité doit être dite. Voilà pourquoi tous les présidents qui ont voulu toujours faire du bien pour le peuple africain, ils étaient assassinés. Voilà. La vérité doit être dite. Hein? Et elle sera toujours dite. Donc, Satan a ses disciples sur terre et Satan croit qu'il peut avoir pas mal des âmes. Mais moi, je dirais à Satan,
Tu ne peux pas avoir tout le monde. Parce que le tiers africain, l'homme créé par Dieu, parce que c'est Dieu qui m'a créé. Hein? Donc, Dieu le Tout-Puissant, parce que Satan, lui aussi, ses disciples l'appellent Dieu. Donc, quand vous parlez de Dieu, il faut dire Dieu le Tout-Puissant qui a créé toutes choses dans ce monde. Parce que Satan n'a rien créé. Il n'a rien créé. Lui, ce n'est qu'un copieur. Et vous voyez, tout ce qui est parole de Dieu, biblique, hein? Satan, il connaît bien la Bible. Il connaît bien. Donc, une chose, la vérité triomphera. Là, on va passer sur le contexte de Naomi qui a été sacrifiée. Et après, quand nous allons voir Naomi, et après nous allons passer sur les vérités où on parle de Jésus-Christ. Hein? On va voir ça. Voilà. Donc là, on passe d'abord Naomi. Naomi, notre sœur, qui a été sacrifiée. Parce que celle qui travaillait au truc de Samuel, hein, aux appels, c'était une démon. Le jour-là, elle est tombée sur une démon. Donc, on va écouter. C'est parti. La vérité triomphera. Et là où je suis, aujourd'hui, nous sommes fériés. Voilà. Mes frères et sœurs, et vous tous qui me regardez, bonjour. J'espère que tout le monde se porte bien. Comme vous le savez, je ne le répéterai jamais assez, il y a deux espèces humaines sur Terre. La race des humains et la race des démons. De plus en plus de personnes le savent et le dénoncent. Par rapport à Naomi Musenga, que s'est-il passé? Eh bien, dans le monde spirituel occulte, Naomi a été sacrifiée. Je profite pour signaler que le monde spirituel occulte est généralement inaccessible aux humains normaux. Il ne faut surtout pas voir ce monde spirituel. Si jamais un être humain normal voit le monde spirituel occulte, au plus tard dans les quelques jours qui suivent, il meurt. Soit en se suicidant, soit en se faisant tuer, soit dans un accident, etc. Parce qu'un être humain normal n'est jamais censé voir ce monde-là. Jamais. C'est pour ça que la Bible dit de ne jamais s'approcher de la voyance, de la magie, de l'astrologie, des choses comme ça. Parce que ces choses vous rapprochent du monde spirituel occulte et c'est Satan qui vous y attend. Je répète encore, si toi, être humain normal, tu as le malheur de voir le monde spirituel occulte, dans les quelques minutes, les quelques heures ou au plus tard dans les quelques jours qui suivent, tu meurs. C'est inévitable, parce que tu n'es pas censé voir ça. J'espère que je suis assez clair. Je rappelle que les faux êtres humains appartenant à la race des démons maîtrisent parfaitement la sortie de corps, la décorporation. Le voyage astral n'a aucun secret pour eux. Leur corps physique, leur corps humain, n'est qu'un vêtement pour eux. Donc lorsque ces démons sous forme humaine ont vu que tu es sacrifié dans le monde spirituel occulte, ta mort, ils la matérialisent dans le monde réel, dans le monde physique. Naomi Musenga a été sacrifiée dans le monde spirituel occulte par les démons sous forme humaine. Ensuite, ils ont mis à exécution sa mort dans le monde réel. C'est comme ça que ça fonctionne. Naomi a contacté le SAMU, elle a eu la malchance de tomber sur une opératrice qui appartient à la race des démons. En tant que telle, par ses pouvoirs de voyance, l'opératrice a tout de suite vu qu'elle était sacrifiée dans le monde spirituel occulte. Alors l'opératrice a fait preuve d'un mépris quasi automatique vis-à-vis d'elle. Naomi n'avait aucune chance de s'en sortir. Dans l'enregistrement de la conversation, vous avez vu que l'opératrice n'a respecté aucune procédure. Normalement, lorsqu'une personne est dans un tel état de souffrance, la moindre des choses, le b.a.-ba d'une opératrice au téléphone, c'est de rassurer la personne, de lui dire de garder son calme, lui dire que tout ira bien. C'est la base, c'est le b.a.-ba de ce métier. Là, vous avez vu que l'opératrice n'a rien respecté du tout. Les procédures n'avaient plus aucune importance pour elle. Par ses pouvoirs démoniaques, l'opératrice a vu que Naomi était sacrifiée. L'attitude de l'opératrice est alors devenue satanique. Naomi lui dit au téléphone qu'elle sent qu'elle va mourir, et l'opératrice lui répond avec une moquerie et un cynisme incompréhensible que tout le monde va mourir un jour de toute façon. On est véritablement dans le tragique et le grotesque le plus absolu. Tu appelles une employée du SAMU pour ne pas mourir, et elle t'annonce qu'on va tous mourir. Il s'agit sans aucun doute possible de l'attitude déviante d'un démon. Qu'importe l'endroit où Naomi aurait appelé à l'aide, même SOS médecin, si au bout du fil elle était tombée sur une autre personne appartenant à la race des démons,
cette autre personne n'aurait eu aucune pitié et ne lui aurait proposé aucune solution. C'est le genre de tragédie qu'on peut relier à l'affaire Eliane Kabyl, ce genre d'affaire où le corps médical laisse soudainement apparaître un visage sombre et provocateur. La vérité, c'est qu'il y a des démons sous forme humaine qui travaillent aussi à l'hôpital, qui se reconnaissent entre eux dans le monde des ténèbres, entre décorporation, voyages astraux et compagnie. Et cette race de démons sait qu'elle doit conserver un quota de sacrifices humains à Satan. Alors une fois que tu deviens leur sacrifice dans le monde spirituel occulte, où que tu puisses aller dans le monde, c'est terminé pour toi. Ils sont partout, ils sont la deuxième humanité de ce monde, tu ne peux pas leur échapper. Ce qui est à anticiper et à déplorer à l'avance dans l'affaire Naomi Musenga, c'est que beaucoup de personnes vont tomber dans le piège de la question raciale. Ils vont penser que la petite africaine, Naomi, a été négligée par deux méchantes femmes blanches qui n'en avaient rien à faire de sa souffrance parce qu'elle était africaine. Des associations antiracistes vont entrer dans la danse, ça va faire les choux gras des médias, etc. L'opinion publique va tomber dans le piège de la question raciale, ne comprenant même pas que c'est une affaire satanique. On va parler de la France raciste, de la France esclavagiste, peut-être bientôt d'un ADN raciste, d'un chromosome raciste. Combien de temps allons-nous jouer à ce triste jeu? Et combien de temps allons-nous continuer à avaler des mensonges médiatiques sur l'esclavage africain? Voilà. Non, le peuple français n'a jamais été à l'origine de l'esclavage. J'ose le dire. Le peuple français était beaucoup trop pauvre. C'était un peuple de paysans, d'éleveurs, d'agriculteurs qui n'avaient rien demandé à personne. Un matin de l'année 1642, le peuple apprend que son dirigeant, le roi Louis XIII, ce démon sous forme humaine, comme le sont presque tous nos dirigeants d'ailleurs, a pris la décision d'autoriser l'esclavage aux Antilles. Le peuple français est désemparé, comme on l'est aujourd'hui lorsqu'on apprend que nos dirigeants décident de bombarder un territoire dans le monde sans aucune consultation. L'esclavage est aboli une première fois en France en 1794, et puis est rétabli en 1802 par un autre démon, Napoléon Bonaparte. Le peuple français n'y est pour rien. Aucun être humain normal ne se réveille avec l'idée de prendre un bateau, d'aller en Afrique capturer des gens, de les enchaîner dans le bateau, de traverser l'océan Atlantique pour arriver aux côtes américaines et de mettre en esclavage aux Antilles les gens capturés en Afrique. Vous ne voyez pas que le plan est trop machiavélique et trop élaboré pour venir d'un être humain normal? Ce plan vient tout droit des démons sous forme humaine, de ces faux êtres humains du monde des ténèbres et de leur chef Satan, qui est le prince des ténèbres. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il suffit que quelques démons naissent sur terre et prennent la forme d'hommes blancs, de femmes blanches ou d'autres races, pour que le discrédit soit jeté sur toute une race de gens du quotidien qui n'ont rien demandé à personne. On est bien dans le monde de Satan, il n'y a pas à dire. Dans l'histoire, il a suffi de quelques démons sous forme humaine pour faire passer les blancs pour les méchants et faire passer les noirs pour les tristes victimes, alors que les démons sous forme humaine sont des deux côtés du manche. Durant l'esclavage, il y avait des Africains qui vendaient d'autres Africains. Tout le monde le sait. C'est ces Africains qui vendaient leurs propres frères. Vous croyez qu'ils étaient humains? Les dirigeants africains qui pillent leur peuple aujourd'hui, vous croyez que ce sont des êtres humains? Les démons sont des deux côtés du manche. Ils sont dans la manifestation et dans la contre-manifestation. Ils sont dans le racisme et dans l'antiracisme. Ouvrez les yeux. Et cette race de démons est mentionnée dans les ouvrages du passé. Est-ce que vous saviez que Caïn dans la Bible était de la race des démons? Non? Et pourtant. Conférence morale sur les mystères de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un ouvrage paru en 1691 qui confirme cette réalité. Lisons-le ensemble, page 34. La première femme, qui fut Ève, donna naissance à un démon fratricide quand elle fit naître Caïn, qui fit mourir son frère. Démon fratricide. Et oui, c'est écrit. Est-ce que vous saviez que Judas Iscariote était de la race des démons? Non? Et pourtant, c'est écrit dans votre propre Bible. C'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. Jean chapitre 6, verset 70. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, et l'un de vous est un démon ?» Fin de citation. Jésus faisait clairement référence à Judas Iscariote. C'est écrit. Alors certains me disent, « Oui, t'es bien gentil, mais la Bible a été écrite par des hommes. » Alors je leur réponds, « Mais ton livre de science, il a été écrit par qui? Par des hippopotames?
Dieu a toujours utilisé des humains pour faire les choses. Tu voulais que la Bible soit écrite par qui? Tu voulais qu'elle sorte du néant? Parfois, il y a des gens qui ont des drôles de logique. Je préfère en rire. Alors évidemment, le diable a tout fait pour salir tout ce qui a un rapport avec Dieu. Et ça continue jusqu'à maintenant. Satan a placé des agents, il a infiltré des démons sous forme humaine dans le christianisme, qui sont venus avec des perversions et des pratiques déviantes, voire complètement cruelles. L'Inquisition, par exemple, ça vient tout droit de Satan. Citez-moi un verset de la Bible où il est dit qu'il faut brûler des sorcières au bûcher. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Mais le diable a été suffisamment vicieux pour placer tout au long de l'histoire du christianisme des démons cruels qui avaient pour but de salir au maximum tout ce qui a un rapport avec Dieu. C'est ça la réalité. Les démons sous forme humaine, vous avez pu constater qu'ils sont complètement protégés par le système. Les affaires de pédophilie et de meurtre d'enfants, affaires classées sans suite, ou qui ne font même pas l'objet d'un procès, sont les meilleures preuves de leur domination. Je rappelle que les faux humains appartenant à la race des démons sont dans toutes les sphères de la société. Pour preuve, les démons qui endossent le rôle d'artistes, de stars, de célébrités, tous ne le sont pas, je signale. Si vous leur demandez ce qu'ils faisaient avant de devenir célèbres, ils vous répondront qu'ils étaient employés de fast-food, mécaniciens, conseillers clientèle, chauffeurs de bus, réceptionnistes, etc. Ils ont un parcours apparemment normal. Mais quand leurs instincts démoniaques se réveillent, là, on rigole plus. Alors certains me disent que c'est injuste, que c'est difficile d'intégrer mentalement qu'un être humain naisse avec un statut de démon. Certains me disent qu'aucun être humain ne devrait être définitivement mauvais, que chaque être humain est censé avoir une chance de changer. Et ça, c'est bon signe que vous ayez ce genre de raisonnement. C'est la preuve que vous êtes de véritables êtres humains et que Dieu a placé en vous la foi dans les miracles, dans le changement. Et par la grâce de Dieu, effectivement, les véritables êtres humains changent, mais pas les faux humains appartenant à la race des démons. Les démons, avant même de se matérialiser sous forme humaine, avant de naître quelque part sur terre, ils savent déjà que leur mission est satanique. Ils ne sont habités que par l'envie de faire le mal, de tromper, de mentir, d'abuser des vrais êtres humains, d'en abuser psychologiquement, physiquement, sexuellement. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus accès ni au lieu céleste, ni au paradis. Et c'est pour punir les véritables êtres humains qui y auront bientôt accès par la grâce de Dieu qu'ils s'en prennent autant à eux sur terre. Pour piéger les êtres humains, les démons sous forme humaine ont une arme fatale, la séduction. Ce sont des êtres séducteurs. Ils ne sont ni femmes ni hommes. Ils prennent la forme de femmes ou d'hommes, mais ils n'en ont pas les caractéristiques comportementales. Ce sont des acteurs. Ils n'ont pas de sexe spécifique. C'est ce qui pousse cette race de démons à imposer au débat public les questions de transgenre, les questions de sexualité débridée. Ils imposent tout simplement au débat public leur propre dérèglement dû à la rébellion contre Dieu, ainsi que les déviances qui s'en suivent. Malheureusement, le système scolaire est sur le point d'être pris en otage par ces soi-disant questions de société qui sont en réalité les perversions intrinsèques à cette race de démons. Alors, un conseil, mes frères et sœurs, et vous tous qui me regardez, priez pour vos enfants. Et si vous pouvez les retirer de l'école publique et trouver des alternatives qui leur permettent de suivre un cursus en évitant ce genre de cours, n'hésitez pas une seconde. J'ai bien dit si vous pouvez. Au fil du temps, les démons sont parvenus à faire avaler à l'humanité la légende d'une opposition entre une race blanche et une race noire. Ils nous ont fait oublier petit à petit les deux véritables races qui jalonnent l'histoire du monde depuis le péché originel, la race humaine et la race des démons. Alors je profite pour vous dire, mes frères et sœurs, et vous tous qui nous regardez, que non, il n'y a pas un peuple noir, mais des peuples noirs. Le peuple camerounais n'est pas le peuple sénégalais, le peuple sénégalais n'est pas le peuple éthiopien, le peuple éthiopien n'est pas le peuple malgache. Ils n'ont pas les mêmes origines, les mêmes histoires, les mêmes parcours. De la même façon qu'il n'y a pas un peuple blanc, mais des peuples blancs. Le peuple français n'est pas le peuple britannique n'est pas le peuple portugais n'est pas le peuple russe. Ils n'ont pas les mêmes origines, les mêmes histoires, les mêmes parcours. Voilà le genre de recul que Satan ne veut pas que vous ayez. Aussi longtemps que vous croirez en un peuple noir et en un peuple blanc, Satan vous aura bien nu. Dès que vous aurez intégré qu'il y a une race humaine et une race de démons, là vous commencerez à y voir plus clair.
est le seul qui peut nous préserver des pièges tendus par Satan et par ses démons, qu'ils soient sous forme spirituelle ou humaine. Le seul qui peut nous en préserver. Le seul qui nous donne accès au paradis par son sacrifice rédempteur. Le seul qui nous garantisse la vie éternelle après notre vie terrestre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a demandé une seule chose, avoir foi en lui. Alors oui, les démons sous forme humaine, les faux êtres humains du monde des ténèbres ont des vies antérieures. Oui, ils se réincarnent. Oui, ils ont des pouvoirs magiques. Oui, ils maîtrisent la voyance, la médiumnité. Oui, ils sortent de leur corps physique. Ils maîtrisent le voyage astral. Oui, ils piègent des humains. Ils en sacrifient. Oui, ils s'infiltrent dans les religions. Mais ça ne va pas durer. Le jugement arrive. Ils peuvent porter atteinte à notre chair humaine, mais pas à notre âme. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a rendus éternels. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Et celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mes frères et sœurs et vous tous qui me regardez, merci pour votre attention. Merci infiniment pour vos messages et que Dieu vous bénisse abondamment. Que vous soyez blanc, noir, chinois, indien ou autre. Sachez que je vous aime. Représentons Jésus-Christ par l'amour que nous avons pour notre prochain, quel qu'il soit, d'où qu'il soit. Je vous remercie. À très bientôt. Voilà. Nous avons écouté donc la vérité de vérité. Là, nous allons passer à la vérité, notre vérité. Vive la vérité, parce que toute vérité vient de Dieu. Car Satan, lui, n'a pas de vérité. Lui, ce n'est que de mensonges. Voilà. On va passer au vrai truc. Je suis là pour ouvrir les yeux des gens. Je ne suis pas là pour avoir des sentiments envers les gens. Non, 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 non. Non. Voilà. Nous allons suivre ça. On va suivre ça et les gens vont comprendre. L'homme blanc que j'appelle occidentaux, 666. Donc l'homme politique, un grand menteur. Hein? On va suivre. C'est parti.
La vérité triomphera. Bonjour maman Nina, bonjour. Là, ce que nous voyons, c'est falsification du christianisme originel par les Occidentaux, manipulation et objectif. Donc les Occidentaux 666 ont double plan. Voilà, ils ont tout renversé, caché les réalités des choses. Voilà pourquoi ils ont pris tous nos masques et nos statuettes de nos ancêtres et ils ont mis dans leur musée. Voilà, pour cacher la vérité.
it's just been awful how they've given us a religion. And our people tend to think that even those who feel that they know that white Americans have mistreated us, their grandchildren, great-grandchildren, still mistreat us in a lot of ways. They still believe, well, but nobody will lie about God. And that's not true. People who are trying to subjugate another people and turn them into slaves, not just physically, but mentally, then they certainly would try to teach them that God looks like me. A lot of people say it doesn't matter what Jesus looked like, it doesn't matter what God looked like or other deities. But the thing is, if it did not matter what Jesus looked like, why don't they show what the original paintings and pictures of Jesus looked like? Why don't they show what the original paintings and pictures of the disciples look like? Because that's very important to know if it doesn't matter. Michelangelo was told by the Pope to put the picture of the Holy Family on the roof of the chapel. Michelangelo said that, and the Pope specifically told him to make it European. Michelangelo explained to him that there are no models of a European Holy Family. And so he said, you'll think of something. He did. He used his family. We thought the only guy we had was the one that white people gave us, which was Jesus, okay? And he looked like them. And when we saw them, psychologically, we would transfer that was deity. If it really was unimportant what he looked like, then why didn't he look like some of the majority of the people on earth? Why would he look like the people who are the minority race on the entire earth? We're not the minority. People always ask me, why do the black church not get rid of the white Jesus and put a blue black Jesus in place with a nappy head? Because black people were stopped up. Not only did they hide the color of religious figures throughout Europe, they would hide the colors of other very important people, especially royalty in Europe. A lot of old paintings in Europe, they clearly show African-looking deities. They show the Black Madonna and Child. This is all throughout Europe. They show black pictures of Jesus. They show African-looking disciples all over Europe. And everything that you're looking at in the Roman Catholic Church today is the exact copy of what they got from Egypt. The high priest, the regular priest, you got the cardinal, you got the bishop, and then you got the pope at top. So you have the pharaoh, you have the high priest, you have the priest, and so you have the same type of categorization of people as they're placed in the temple, but their purposes and what they were telling was different. When racism rose, because racism was a system, and prior to the system of racism evolving as a necessary instrument for the maintenance and protection of the European genotype, Europeans, for many intents and purposes, I would say just about worship African people. First three popes were black. You have one named Saint Victor, you have one named Saint Gelasius, you have one pope named Saint Matthiades. There was another brother named Saint Benedict, who was a patron saint in Europe, well known throughout Italy. Militatus was a black pope. Militatus was the pope during the Council of Nicaea. And we've had these brothers who were worshipped throughout Europe and Italy, and we don't talk about it in America, but they're well known in Europe. You have one brother, Saint Maurice, who's a well-known martyr and a religious figure throughout Europe. You see his statues all over the place. Many of those who early on helped to formulate what is modern-day Christianity in Greece and Rome were also African. When you look at Christianity, you're dealing with the priesthood that's coming directly out of ancient Kemet. You're dealing with the rites and rituals of Osiris, the passions of Osiris, the idea of the resurrection of the dead, and his son coming forward, Heru, as his living testament to his life. Aset, who the Greeks call Isis, is the essence of who Mary is. Nebutet, who is her sister, is who Mary Magdalene is. So that when you look at Christianity, I mean, even when you look at the word Chris or Charis, you're dealing with Charis. Char means spirit and res means to rise. The Romans learned the passion of Osiris through the Greek. And the Greeks learned it from the Kemites or the Africans from Egypt. So that it was just a retelling of the same story, superimposing things that they thought they knew. And that becomes what we today call Christianity. Judaism, that is Judaism. That comes directly out of the river of Apia. And that is why Moses himself is said to be
initiated into the priesthood arrangement. In fact, today, if you were to go to Africa and talk to the children who were Christianized, they will tell you that their ancestors covenanted with devils, and this is why black people are punished today. So, don't turn to Christianity, of course, you turn to the oppressor's religion, and then you eat the gruel that they give you, and at the bottom it says Jesus saved you. Of course, you're conditioning that person for another 1,000 years. The falsehood of Christianity has taken a toll on black relationships because really when women are taught, and women and men, but when you're taught as a female that God and Jesus is white, you're going to look at whites as somewhat of a savior figure. And you're going to look at the men in your life a little differently. Voilà. La vérité triomphera. Oui. Elle triomphera toujours. Donc, nous allons passer maintenant sur d'autres vérités. La vérité triomphera. Donc, on nous a beaucoup tourné les choses dans le christianisme parce que il faut amener que du mensonge dans la tête de l'homme noir. L'homme noir a été créé avec plein d'intelligence et Dieu avait tout mis en être humain noir. Mais le plan des Occidentaux, 666, abrutir le peuple noir, les rendre plus idiots, ça c'était leur rêve. Et ils ont pu atteindre cela avec les missionnaires. Les missionnaires avaient un but précis en Afrique, abrutir le peuple noir. Mais Dieu n'est pas un Dieu bête. Il a ses hommes sur terre pour éclaircir les yeux des gens. Voilà. Et ramener les gens à la vérité. Parce que les gens ont besoin de revenir à la vérité. Hein. Donc, nous allons avant de passer par Jésus, non, on va faire d'abord ça.